Présentation des indicateurs de la Turtles Academy. Nous sommes le 16 mars 2026. À ce jour, vous allez avoir à disposition tous ces indicateurs, dont Turtles Target Pro, Turtles Memory, Prometheus Strike, Prometheus, Turtles Time Session, Bull & Bear Turbo 2, Bull & Bear NeuroTurtle. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous les présenter. Après, vous aurez bien évidemment des vidéos YouTube pour la configuration, le paramétrage, etc., etc. Mais là, cette petite courte vidéo dans le but simplement de vous présenter chacun de ces indicateurs. Donc on va commencer par le premier, Turtles Target Pro. Donc vous êtes ici par exemple, je vais zoomer un petit peu le graphique. Hop, Turtles Target Pro. Donc j'ai pris une journée au hasard, jeudi 12 mars. Il est 14h24, hop, 14h27. Donc l'Open va ouvrir vraisemblablement ici, sauf gap extrême. Je vais vous mettre Turtles Target Pro. Hop. Donc, le temps qu'il s'affiche. Voilà. Donc vous avez en fait des TP qui vont s'afficher automatiquement. Et avant d'aller, pourquoi pas, rejoindre ces TP, eh bien vous allez attendre un signal qui va vous dire que potentiellement l'indicateur va pouvoir aller rejoindre ces TP. Donc on va continuer, j'avance d'une bougie. Là pour l'instant il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Donc on fait rien, on attend. Pas de signal, ici rien du tout. Rien du tout. Ça y est. Donc vous voyez là j'ai une vente qui me donne potentiellement un TP et pourquoi pas aller atteindre ce TP là ici à 573. Donc on pourrait très bien se dire mettre un stop. Alors bien évidemment moi je vais vous présenter un plan en début de séance. Donc ça pourrait être le trade de la journée qui nous dirait pourquoi pas viser 24 575. On va voir ce qui se passe. Et vous voyez que le TP a été pris 24 575. Donc ça a été pris à 15h36 et on a eu le signal à 14h45. Voilà pour Bull & Bear Target Pro. Je vous présente maintenant Turtles Memory. Donc on va activer Turtles Memory. Donc on est toujours sur la même journée du jeudi 12 mars. Pourquoi pas garder cette journée. Donc j'ai enlevé l'autre indicateur, le précédent. Cette fois-ci, on va utiliser Turtles Memory. Turtles Memory va vous permettre en fait de cadrer le marché avant l'open. Donc vous avez différentes zones, des zones roses et des zones gris-bleu un petit peu. Donc vous allez cadrer le marché et puis vous voyez que ici, toc, ici j'ai des acheteurs. Donc en fait c'est risqué. Je ne choisirai d'intervenir et de rentrer à l'achat qu'au-dessus de cette zone. D'accord ? Et ici, l'indicateur vous présente des ventes. C'est un petit peu comme une heatmap, vous voyez ? L'indicateur vous présente des acheteurs et là-haut vous présente des vendeurs. Ok ? Donc là, tant que je n'ai pas effacé tous les vendeurs, il y a un danger de rentrer dans la vente. Donc ici, je vais mettre un signal. Vous voyez, je cadre mon open et je sais que sous cette ligne, je pourrais rentrer à la vente. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus d'acheteurs qui risquent de m'embêter pour intervenir. Donc ça, c'est l'indicateur que vous allez vraiment utiliser juste avant l'open. Donc vers 27. Juste avant 30, l'open, vous posez l'indicateur. Donc ici, vous voyez que tant que je n'ai pas dépassé les 970, je ne tente pas d'achat, puisque j'ai des vendeurs agressifs qui risquent de m'embêter. Et tant que je n'ai pas dépassé ici les 730, je ne tente pas de vente parce que j'ai des acheteurs agressifs qui risquent de m'embêter. Donc vous voyez ici, hop, on peut supprimer les indicateurs parce que moins il y en a sur le graphique, mieux c'est. Vous avez ces deux bornes qui vous disent quand tenter des achats ou des ventes. Donc au début, vous voyez, l'open démarre. Hop. Paf. Vous voyez qu'ici,
j'aurais pu tenter donc une vente. Toc. Normalement, les vendeurs, les acheteurs agressifs sont effacés. Ça vient retest, pourquoi pas. On peut bien évidemment attendre un pullback, se placer, rentrer ici, et puis après, viser avec un TP. Donc c'est de là qu'éventuellement vous pouvez utiliser le Turtles Target Pro pour savoir qu'est-ce qu'il aurait été bien de viser comme TP. Et là, vous aviez votre TP 575, vous rentriez à 673, ça faisait 100 points, c'était un beau trade. 100 points, vous arrêtez, c'est fin de la journée. Vous voyez que tant qu'on reste sous cette ligne, vous avez vu à quel point ça a préservé. Tant qu'on était sous cette ligne, finalement, les acheteurs agressifs étaient effacés et on est allé toucher le TP. Voilà pour l'indicateur Turtles Memory. Et voici l'indicateur Ninja, enfin Turtles Ninja. Alors Turtles Ninja, c'est quoi? Ça va être des zones de niveau dynamique qui vont se créer en fonction du prix et uniquement du prix. C'est pas de la RSI, c'est pas du MACD, du Bollinger, toutes ces bêtises qui vous font la météo de la veille. C'est vraiment en fonction du prix, des zones dynamiques qui vont s'afficher sur votre écran. Et donc là, du coup, vous voyez, il est toujours 15h24. Donc 15h27, on a l'open qui va donc ouvrir à peu près ici, là sur cette zone d'appui des 24 781. Et puis moi, avant l'open, je vais vous faire un plan et puis je vais vous donner des zones de TP. Alors uniquement si vous avez l'abonnement pré-live, bien évidemment. Si vous êtes uniquement avec les indicateurs, bien vous vous débrouillerez. Par exemple avec l'indicateur Turtles Target Pro qui pourra vous donner des niveaux. Moi, vous voyez, par exemple, ici, j'avais un premier niveau que je donnais à la vente à 655, éventuellement, puisque j'avais cette zone qui allait faire support ou résistance. Là, en l'occurrence, pour l'instant, elle a l'air de faire résistance. Donc, l'open va ouvrir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un départ et un pullback. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, l'open va partir. Paf, on part. Je laisse faire un petit peu les choses. Et vous voyez, ça se met de manière dynamique. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on revient vers ma zone de résistance ou au contraire, est-ce qu'on va avoir cette zone d'appui qui va empêcher le prix de repartir? Donc moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, sous cette zone, ça serait des ventes. Donc là, vous voyez, j'ai ce point pivot dynamique qui effectivement m'indique potentiellement une vente avec les TP qui sont ici ou ici. Alors on peut tenter et puis après, pourquoi pas, donc sur une position longue, on va se mettre ici et puis on va se dire, moi je cherchais une vente à l'open, j'étais sous ce niveau, j'ai mon point pivot dynamique qui est venu me dire que il y avait une vente qui était tout à fait possible et ici vous avez le TP1 et puis ici vous avez le TP2. Donc on va voir ce qui va se passer, peut-être on va être stoppé ou peut-être on pourra reprendre à nouveau un trade, on va voir, on sait qu'on cherche des ventes sur pullback. Donc ici, hop, le trade part. Donc là, c'est assez positif. Vous voyez, ça part bien d'ailleurs, même. Et puis là, vous voyez que on va revenir, on va se rapprocher. Donc ici, on avait quand même quelques points. On est venu jusqu'à plus de 100 points. Bon, on aurait pu encaisser sur 100 points et finir la journée. On va voir ce qui se passe. Donc le prix revient. Hop, vous voyez que ça repart. Donc pour l'instant, pas de stress. Il n'y a pas de matière à, si vous voulez, augmenter le levier qu'on aura prédéterminé auparavant. Vous voyez qu'on n'est pas revenu faire support, enfin résistance quelque part. Et puis ici, on a potentiellement 134 points. Et voilà, c'est touché. Premier TP, on encaisse. Maintenant, on va attendre éventuellement un deuxième pullback pour notre deuxième TP. C'est-à-dire que s'il y va directement, eh bien, tant pis. Et sinon, eh bien, on va pouvoir essayer, pourquoi pas, de prendre un deuxième trade. Donc voilà, là, on commence à avoir... Vous voyez, ouais, on avait un pullback. On a bien fait d'encaisser ici sur ce TP1. Là, pour l'instant, hop, vous voyez,
j'ai rien, je n'ai pas de bougie, il faudrait vraiment que ça crée un sommet, et pour l'instant je n'ai pas eu de bougie qui partait, donc je ne rentre pas à la vente. Et là ici, voilà, pourquoi pas, une vente, j'ai ma zone d'appui, alors soit on rentre agressif ici, ou soit on attend que ça pousse encore un peu plus bas. Donc on pourrait tenter, donc le premier trade, là vous voyez, on a pris 134 points. Et puis là, on pourrait se dire, tiens, je vais prendre une vente. Donc oui, je me suis trompé. J'ai pas mis le bon achat-vente, mais bon, vous aurez compris. Donc ici, ça serait ma vente. Ici, vous voyez, légèrement au-dessus, on n'a pas de raison de revenir ici. Et pourquoi pas viser, bah déjà, on pourrait viser notre point TP. Mais l'idée, ça serait de retrouver ce deuxième niveau. Donc on tente, on essaye, hein. On a la zone d'appui, vous voyez, qui vient faire résistance. On a une englobante en plus qui prend tout. On sait qu'on est vendeur puisque c'est ce gros niveau supérieur qui nous faisait résistance. Donc j'ai un deuxième TP à viser. On y va. Ça part. Bon, vous voyez peut-être que ici, j'aurais probablement encaissé 572 pour 567. Bon, là, le trade vient nous embêter, mais regardez ici, on vient appuyer sur la zone d'appui à 24 718. On est vert, donc on ne peut pas forcément re-shooter à la vente. Mais là, vous voyez ici, très clairement, je peux shooter une vente sur 601 pour viser les 567. Voyons ce qui se passe. Voilà, on est TP, donc on aura fait 2 fois 134, plus éventuellement encore ici, on avait, si on reprenait la vente ici, toc 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 toc, voilà, on avait encore une trentaine de points. Voilà comment fonctionne cet indicateur Turtles Ninja. Donc moi je vais vous donner des zones, des grosses zones qui seront soit support, soit résistance, et vous saurez que sous la zone, eh bien, vous allez chercher des pullbacks pour rentrer à la vente, et au-dessus de la zone que je vais vous donner, vous allez chercher des pullbacks avec cet indicateur pour des achats. Voilà, c'était l'indicateur Turtles Ninja. Présentation de Prometheus Strike qui va s'utiliser en 1 minute. Donc c'est vraiment un indicateur qui va vous permettre de rentrer de manière plus agressive sur du 1 minute. Les autres en général j'utilise du 3 minutes. Mais là on va être sur du 1 minute. Et on est toujours sur la même journée, jeudi 12 mars, 14h30. Donc vous allez voir ce qui se passe. Donc vous avez en bas à droite c'est un petit tableau, vous voyez, rien à faire. Et avec une force de signal qui vous dit qui va vous donner la quantité, vous allez voir. Donc l'indicateur est activé, donc l'open démarre, vous voyez ce qui se passe. Pour l'instant, je n'ai rien, il n'y a rien qui s'affiche ici, il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran. Donc on attend, on est patient. Donc j'ai mis un trait bleu pour voir ce qui va se passer. Et paf, vous voyez ici. Donc j'ai mis ce trait bleu, d'accord, donc je vais revenir légèrement en arrière, toc. Donc ici, en fin de bougie, donc ça veut dire qu'à la fin, à la clôture de cette bougie, vous voyez, je vais avancer d'une bougie, paf, vous aurez, donc dès l'ouverture de cette bougie, vous aurez le signal qui s'affiche. Donc vous avez ici un signal 800 qui s'affiche, ça n'a rien à voir avec le timing. Donc je peux vous montrer, voilà, hop, comme ça, toc. Donc je vais supprimer cette ligne qui nous embête visuellement. Donc là, ici, sur ce niveau-là, exactement, je vais vous montrer. Donc là, fin de cette bougie, début de cette bougie, vous avez le signal qui s'affiche. Donc vous allez pouvoir rentrer, vous, à 694. Et vous voyez en bas dans le petit tableau, il y a une vente 3 étoiles qui vous dit « on y va ». D'accord? Donc vous auriez très bien pu rentrer ici sur les 694. Et puis vous aviez toujours, si vous recherchiez par rapport au plan, vous aviez le Target Pro que vous pouviez poser. Donc vous aviez bien évidemment, alors il ne s'affiche pas en 1 minute, excusez-moi, il est programmé pour le 3 minutes. Donc vous saviez avec le Target Pro,
qu'on allait chercher 575 et vous voyez qu'ici on pouvait rentrer sur 695. Et vous voyez que l'indicateur va être sympa puisque en fait tout de suite, paf, vous pouvez faire du scalping et l'indicateur était gagnant. 675, on allait jusqu'à 630. Donc il y avait 45 points sur ce trade. Admettons là, soit vous êtes pris BE, soit vous avez pris un peu de gain, mais vous, avec cet indicateur, en fait, il est hors de question de finir perdant. Donc on attend, prochain signal. Donc vous voyez, vous avez pareil maintenant un signal qui va s'afficher ici. D'accord, je vous efface cette ligne. Hop, je vais la supprimer. Paf. Donc on rentre cette fois-ci sur 683 et on retente une vente. Et on ira chercher, en théorie, je crois qu'on y allait. Oui, les 575 ont été pris. Donc vous voyez que ici, on a gagné les 100 points. Voilà pour Prometheus Strike. Donc qui combine les petits points et vous allez pouvoir décider de vente ou achat avec bien évidemment le petit tableau en bas qui va vous dire si c'est une vente et si c'est un achat, bien évidemment ça va s'afficher achat et vous aurez à côté la force du signal, 1, 2 ou 3 étoiles. Présentation de l'indicateur Prometheus, donc cette fois-ci toujours sur la même journée, il est 14h27, je suis sur un graphique 3 minutes et vous voyez donc l'open va ouvrir ici à 775, donc on met notre trait. Et puis on va regarder ce qui se passe. Vous voyez que cette fois, en fait, c'est un peu le même indicateur, sauf que l'autre est sur 1 minute. Donc il va être plus sur des scalps. Là, on va être sur du 3 minutes et on va plus être sur un trade intraday, entre guillemets. Moi, j'appelle ça de l'intra-scalp parce qu'on va pas rester 5 heures sur un trade. On va rester entre 1 minute et peut-être 1 heure, mais ça n'ira jamais au-delà. Donc voici Prometheus en 3 minutes, vous voyez sur le tableau, pareil, il indique rien à faire. Donc là ce sont des bougies 3 minutes, toujours rien à faire, rien à faire. Là vous voyez 765, rien à faire. Ici 698, vous voyez le tableau. Pas de FOMO, on ne rentre pas. Visiblement, il n'y a rien à faire non plus. Heureusement, parce que vous voyez, on se prenait donc 700, on remontait 67 points de drawdown. Vous voyez que l'indicateur est quand même assez intelligent. Hop, et cette fois-ci, il vous donne un signal de vente, vous voyez, à l'instant, sur cette bougie. Donc vous allez avoir le signal d'entrée ici. Donc, je vais vous le noter. Hop, toc. Ici, vous avez le signal d'entrée. Et puis, comme d'habitude, bien évidemment, avec Turtles Target Pro, pardon, je vous dis des bêtises. Turtles Target Pro, voilà, est affiché. Et vous voyez que ici, vous avez votre TP. Si vous utilisez Turtles Target Pro, après, vous pouvez utiliser tous les indicateurs. Vous pouvez l'utiliser un par un, comme vous voulez. Ce sera à vous de vous familiariser avec chacun d'entre eux et voir celui que vous préférez. Donc à vous de backtester et de voir celui que vous aimez le plus. Et donc là c'est pareil, on peut très bien se dire, tiens, là je tente une vente, hop, je mets mon stop au-dessus de la précédente bougie, je vise mon TP, j'ai un TP, un trade de 1 pour 1, ça se tente, pourquoi pas, donc vous tentez le levier ou pas. Et vous voyez que, toc, 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 le TP sera touché à 15h36. Donc on va faire un peu d'huile. Mais si on revient en arrière, vous allez voir que, hop, ici par exemple, vous voyez quand on est remonté, l'indicateur vous disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc effectivement, vous aviez éventuellement des raisons d'avoir peur. On continue. Hop. Là, vous voyez qu'il y a une vente qui est donnée avec Turtles Target Pro
Et vous avez à nouveau, avec Prometheus, en 3 minutes, un signal 2 étoiles qui vous confirme aussi. Et vous savez que vous avez un TP, voyez, à viser en premier lieu à 632, donc déjà 40 points. Et pourquoi pas aller chercher en TP2 les 575. Donc c'est vrai que si vous utilisez les deux indicateurs, ça peut vous donner des confirmations supplémentaires. Donc l'indicateur va partir. Et voilà. Vous voyez qu'on finira même à un moment donné sur de la vente 3 étoiles. Hop, qui vous confirme que vous pouvez rester dans le trade. Il y a une possibilité d'aller chercher le deuxième TP qui est juste en dessous. Hop, ça continue. Vous voyez, vente 3 étoiles. Toc. Vous ne vous préoccupez pas de cet achat. Vous voyez qu'il n'a pas de sens. On était dans une vente qui était annoncée. Tous les indicateurs disent que c'est la vente. Donc voilà, on est TP à, très précisément à 15h36 pour un trade qui sera pris à 14h51. Donc vous voyez, ça va durer 40 minutes. Présentation de l'indicateur Turtle Storm Session. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'en fait, pour les plus avancés d'entre vous qui ont le plus d'expérience, eh bien vous avez 3 blocs. Le bloc Asia qui va être déterminé en rose si Asia était vendeur et qui se fera en vert si Asia était acheteur. Vous avez le bloc gris qui sera la session Londres et vous avez le bloc bleu qui sera la session US. Donc je vous montre, ben voilà, là vous aviez un Asia qui était plutôt acheteur. Donc pour ceux qui ont des connaissances ICT, ça peut être intéressant de voir que Asia était acheteur. Vous en déduisez ce que vous voulez, mais c'est vrai que visuellement, ça peut donner des indices. Donc vous avez Asie ici, vous avez Londres qui restera toujours en gris par contre, et US en bleu. Voilà. Et donc notre fameux Bull and Bear, l'indicateur basé sur des Renko, mais qui n'est pas vraiment des Renko, vous voyez, ce sont des Turtles. Elles ont, je vais zoomer un petit peu, une tête et un corps, d'accord. Donc vous avez les deux indicateurs, Bull and Bear Turbo 2 et Bull and Bear Neuro Turtles. Donc Turbo 2, en fait, ça va vous donner le sens du flux, vous voyez, Turbo 2. En fait, les deux vont accentuer le sens du flux. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez une courbe rouge avec un fond rouge qui va vous donner en fait la puissance, si vous voulez, du flux, d'accord. Et vous avez la tendance de fond, ça va être Neuro Turtles. Donc si la tendance de fond est acheteuse, eh bien ce sera des achats. Et si la tendance de fond est vendeuse, eh bien ce sera des ventes. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand la couleur s'allume. Vous voyez ici, vous avez par exemple à 14h34 le vert qui s'allume. Mais moi, j'attendrai un vrai pullback pour ensuite re-rentrer à l'achat. Donc si on prend l'exemple ici, vous avez 14h15, tout est rouge sur fond rouge, donc on sait qu'on va être sur des ventes. Donc moi, j'attends que ça parte. Tant pis, il ne faut pas faire FOMO. Vous attendez un pullback. Et sur cette brique ici, pourquoi pas, là, vous voyez qu'il y a une reprise de tendance, eh bien, vous vendez. Donc après, ce n'est pas à faire n'importe comment. Vous pouvez l'utiliser pour des scalps, bien évidemment, ou avec accompagné des plans que je vais vous donner. Eh bien, vous pouvez vous en servir puisque la Renko est basée sur le prix et non sur le temps. Donc, une brique comme ça peut durer 10 minutes. Ça veut dire qu'ici, par exemple, à 780, vous voyez, il est 14h28. Ici, sur cette deuxième brique, vous voyez, il est 14h31. Non, ça, vous le voyez pas puisque l'écran n'est pas assez grand. Bon, peu importe. Mais, vous voyez qu'entre ces deux briques, il s'est passé 3 minutes. Sauf que du coup, 780, vous êtes rentré à la vente. Et vous voyez que vous irez jusqu'à 750. Donc, il y avait une trentaine de points à capter. Et puis après, ça repart. Donc, ça peut être effectivement, quand vous voyez un retour, ça peut être un moyen de se dire, bah, j'encaisse, je sors et je prends au moins ce petit gain. Ici, vous voyez que j'ai un fond vert, tout est sur fond vert, mais je n'ai pas de pullback.
et on va repasser sur fond rouge. C'est là que ça va être intéressant. Eh bien, effectivement, ici, vous voyez que j'ai un rouge sur fond rouge, donc je ne fais rien, j'attends. Le prix va toujours revenir. C'est très rare qu'il dévisse de 200-300 points en ligne droite. Donc, vous attendez un pullback. Vous voyez qu'ici, il y a un beau pullback. Et ici, enfin, sur cette brique-là, à 725, eh bien, on peut se placer là à la vente. Et 725, on va descendre ici jusqu'à, par exemple, 650. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que à aucun moment, vous n'avez de raison de sortir. En fait, vous pouvez pourquoi pas sortir et se dire j'attends une brique, deux briques, je vois deux briques vertes, deux turtles vertes en contre-tendance. Eh bien, j'encaisse les sous sur ici 670 et j'étais rentré, moi, ici en reprise de tendance sur 725. Donc, j'ai surfé la tendance, j'ai pris le maximum de ce qu'il y avait à prendre. J'arrête pour aujourd'hui. Il ne faut jamais forcer. Vous prenez un trade gagnant, vous arrêtez. On a fait un plan. Vous avez fait TP, vous arrêtez. Voilà. Si vous voulez quand même regarder d'autres situations de bull and bear sur cette journée, vous avez par exemple à 15h07, vert sur fond vert. Vous voyez que vous ne vous précipitez pas. Vous ne prenez pas l'achat. Il y a un pullback. Vous avez une brique jaune, la tête est sortie, vous rentrez et vous voyez que vous ferez des gains. C'est un scalp. Vous finirez BE, mais pas de perte puisque vous voyez qu'ici, par exemple, si vous encaissez, si vous attendez deux briques pour encaisser, vous êtes rentré ici. Bon, il n'y a pas de raison de sortir pour l'instant. Vous sortirez ici. Donc, légère petite perte de 5 points. Ici, regardez, vous avez le rouge sur fond rouge, donc vous ne vous précipitez pas, cette première descente, vous ne la prenez pas, on est d'accord. Par contre, ici, hop, vous vous placez sur cette vente, à ce niveau-là. Donc là, vous avez eu le pullback, vous voyez qu'on a tracé. Vous vous placez sur la reprise de tendance, vous savez que ce sont des ventes que vous cherchez. Donc vous êtes placé sur cette vente ici à 665 et vous voyez qu'il n'y a pas de raison de sortir de votre trade. Le flux est là pour vous et pourquoi pas là vous avez deux briques vertes, vous sortez à 625, vous avez encore pris 40 points, c'est très très bien, aucune raison de sortir. Vous voyez ici il y a un achat, on n'aura pas de pullback, donc bah tant pis, on fait pas FOMO. Puis vous voyez qu'ici on aura une vente, on a le pullback et pareil, on vient se placer ici à la vente et on est gagnant puisqu'on est dans le sens du flux, toujours attendre le pullback. Voilà, j'espère que ça vous plaît et j'espère vous voir très bientôt parmi les Turtles. À bientôt!